Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain mercredi. Alors moi ça va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc on est à Cagnes-sur-Mer, c'était du plat, c'était la réunion 1, la course 3, le prix de Marseille. L'arrivée le 11, le 15, le 9, le 4 et le 10. Dans ma section je vous donne le 10 en tête, le 11 et le 4. Donc voilà, il n'y a pas dans mes deux premiers chevaux, vous n'avez pas le 10, il n'y a pas le 11 ni le 15, puisqu'il manque le 15 et le 9. Voilà, c'est dommage. Allez, on est parti, donc de toute façon on ne peut pas gagner tous les jours. Hein. On est parti pour mon pronostic à Cagnes-sur-Mer, la réunion 1, la course 1, le prix de 1 de mai. C'est de l'athlée de 1950 mètres 15 par tonne, la location de 58 000 €, ce sera une cote à gauche. Vous avez deux pastilles rouges, là, le 1 qui met une pastille rouge sur le président Rougeau, et vous avez Gelpa qui met une pastille rouge sur le 4 Héberton. Je pense que c'est une fausse pastille rouge. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles vertes, le 8 qui a une pastille verte, le 10 qui a une pastille verte, le 11 qui a une pastille verte, le 12 qui a une pastille verte, et le 14 qui a une pastille verte. Ensuite, monsieur Hench a 2 chevaux, et il a le 2 Désir d'Eman, et il a le 13 Eden Basque. Et monsieur Bazir a 2 chevaux, il a le 8 avec une pastille verte, et le 14 avec une pastille verte. Allez, on est parti avec mon pronostic, les amis. Ben moi, je suis parti avec le 12. Il a été préparé avec soin pour cet objectif. Il n'est pas le même censé faire. C'est un sérieux client. Ensuite, après ce 12, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est 55 Bond, ce n'est pas un grand débouleur, mais s'il sait finir ses courses, il peut venir chercher une place. Ensuite, je vous ai mis Héberton, le 4. Il a laissé des regrets dernièrement. Après sa faute sage, il a les moyens de rivaliser. Ensuite, je vous ai mis Gigolo Lover. Il s'est bien comporté dans le prix Forest avec ses fers et devrait se plaire à Cagnes. Une première chance et il court déféré. Ensuite, je vous ai mis le 10 qui est Epson d'Airfray. S'il s'élance sur la bonne jambe, il est capable d'aller très loin sur ce tracé coulant de Cagnes-sur-Mer. Ensuite, je vous ai mis le 8, les amis, Gamin Jabbar. Il vient de très bien courir samedi dernier, mais ne sera que déféré des postérieurs et se présente à 4 jours, plutôt pour une place. Et derrière, je vous ai mis 2 autres chevaux que je donnerai qu'à mes abonnés payants. Donc voilà, je répète ma sélection, les amis. En bas, je vous ai mis le 12 et le 11. En coup de cœur, je vous ai mis le 4 en alerte, je vous ai mis le 14 et en surprise, je vous ai mis le 10. On est parti avec mes deux bases, le 12 et le 11. Donc le 12, c'est Fakir Durange, c'est Yannick Alain Briand qui va le driver. Il nous dit il a très bien couru dans le prix Varennes en décembre, même s'il manquait d'une vraie course ici. Il sera plus affûté de temps qu'il a couru le prix de la Côte d'Azur. Certes, il était ferré et rendait la distance, mais il m'a bien plu. Ici, c'est un objectif. Je crains forcément les Bazirs, toujours redoutables. Avec une course limpide, non loin de la tête, il peut disputer la victoire. Voilà pour lui. Ensuite, je vous ai mis le 11, c'est 55 Bond. Christophe Martens, il nous dit Board Group lui a donné un très bon parcours dernièrement, mais le déroulement n'a pas été très favorable. Il courait très bien dans le prix Forez. Je le trouve plus performant à Vincennes. Ici, cet engagement au plafond est idéal et il se présente à Cagnes. Il est très bien. Pour moi, c'est une base. Il a sa place parmi les 3 premiers à ce niveau. Voilà pour ce 11. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 4. Donc, le 4, c'est Everton. C'est le cheval à monsieur Gelpa. Donc, sans sa faute du Grand Prix à Noël le mois dernier, il aurait peut-être même mené sa tâche à bien et faisait figure de lorette potentielle. Il est capable d'un coup d'éclat quand il
est au mieux et bien préparé à son mentor. Il faut aussi qu'il soit décidé. Présenté pieds nus à nouveau, il mérite une grande méfiance. Sage, il a une première chance, mais il n'est toujours pas très fiable. Ce sera tout ou rien. Ensuite, je vous ai mis, mes amis, le 14. Donc, le cheval à Jean-Michel Bazir, Gigolo Lover, qui sera drivé par Benjamin Rochard. Il découvre un bel engagement au plafond des gains. Il est confirmé à ce niveau. Le profil de Cannes devrait parfaitement lui convenir. Il détient la meilleure chance de mes deux élèves au départ. Il est très bien physiquement aussi. Il effectue le déplacement avec de logiques ambitions pour la victoire. Voilà pour ce 14. Et ensuite, en surprise, je vous ai mis le 10 qui est Elson Darfray, c'est Jean-Michel Baudouin. Il nous dit que sans bêtises, il sera à l'arrivée. Il a bien tenu sa partie dans le prix Yvonique Baudin, remporté par une jument qui a enlevé le prix du Cornulier. Ensuite, Lani est bonne. Précédemment, à l'athlé, il courait déjà très bien. Ici, l'engagement est très bon. Sa forme l'est aussi. S'il ne commet pas de bêtises, étant toujours un peu délicat, il a sa place à l'arrivée. Cela devrait être très bien. Voilà les amis. Et donc je finis avec le 8, le deuxième cheval à Monsieur Bazir. J'ai hésité de vous donner l'autre, mais moi j'ai mis dans mes deux autres chevaux, c'est pas grave. Donc le 8 à Monsieur Bazir, c'est Gamin Java avec Maurice, confirmation entendue. Il a très bien tenu sa partie samedi dans le prix de Brest, terminant sur le podium. Courir à quelques jours ne lui posera pas de problème. Par contre, je ne peux pas le déférer des antérieurs cette fois. Aussi, j'ai une préférence pour Gigolo Lover. Pour autant, mes deux élèves devraient terminer à l'arrivée. Voilà les amis, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et on se retrouve demain. Peut-être rapide la vidéo demain. Demain pour le pronostic du quintet qui sera à Vincennes en trop. Voilà. Encore à tous, merci de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, mettez un pouce pour que j'ai un peu plus de visibilité auprès de tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné payant, écoutez, venez voir ce que je vous propose. Tentez un mois, vous verrez bien. Et puis voilà. Allez, encore à tous, merci de me suivre. Ciao, ciao, à bientôt. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.